Nous avons ici un exercice où θ de t correspond à la température en fonction du temps. Le temps exprimé ici en minutes est égal à a exponentielle de moins lambda t plus b, avec a, b et lambda des réels positifs. Alors, dans une première question, on sait que la limite de la fonction θ de t est égale à 25 lorsque t tend vers plus l'infini. Et il faut trouver petit b. Dans une deuxième question, on sait qu'à l'instant initial, à t est égal à 0 minutes, la température est égale à 80 degrés. Et il faut trouver le réel a. Dans une troisième question, on sait qu'au bout de 6 minutes, la température vaut 67 degrés. Il faut trouver alors le réel lambda. Et dans une dernière question, petit 4, on verra ici une étude graphique, voir comment les choses se présentent. Alors, première question. Je vais écrire que la limite de ma fonction température, c'est-à-dire a exponentielle de moins lambda t plus b, lorsque t tend vers plus l'infini, est égale à 25. Moi, je sais d'après le cours que la limite de exponentielle x, lorsque x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Bien, regardez ici, si t tend vers plus l'infini, moins lambda t tend vers moins l'infini, parce que lambda est positif. Donc, la limite de exponentielle de moins lambda t, lorsque t tend vers plus l'infini, ça va faire 0, puisqu'on se retrouve avec de l'exponentielle de moins l'infini. Un peu comme ici, exponentielle de moins l'infini, ça tend vers 0. Donc, je peux dire que la limite de cette quantité est égale à b. Soit, j'ai trouvé b est égal à 25. En ayant trouvé b égale 25, je remplace tout de suite b par 25. Et j'ai ici l'écriture de la température en fonction du temps en minutes est égale à a exponentielle de moins lambda t plus 25. C'est désormais avec cette expression que je vais travailler. Alors, dans une deuxième question, je sais qu'à l'instant t est égal à 0, la température vaut 80. Donc, je vais remplacer t par 0. Donc, la température à l'instant initial est égale à a exponentielle de moins lambda fois 0 plus 25. La température initiale, on me l'a donné, c'est 80. 80 est égal à a exponentielle moins lambda fois 0, ça fait 0, plus 25. Donc ça fait 80 exponentielle de 0, d'après le cours, ça fait 1, est égal à a plus 25. Je transpose 25 et j'obtiens a est égal à 80 moins 25. Donc a est égal forcément ici à 55. Donc j'encadre le résultat et tout de suite je remplace a par 55. Désormais je vais exploiter le fait qu'au bout de 6 minutes la température vaut 67. Donc la température au bout de 6 minutes, ça sera 55 exponentielle de moins lambda fois 6 plus 25. Et ici, la température vaut 67. Donc 67 est égal à 55 exponentielle de moins 6 lambda plus 25. Je transpose 25. J'arrive à 55 exponentielle de moins 6 lambda est égal ici 67 moins 25, ce qui me donne 42. Exponentielle de moins 6 lambda est égal à 42 sur 55. Donc je passe au logarithme. Logarithme de exponentielle de moins 6 lambda est égal à logarithme de 42 sur 55. Alors si j'ai ce logarithme, c'est pour pouvoir par la suite réécrire, étant donné que logarithme et exponentielle vont s'éliminer, entre parenthèses, moins 6 lambda est égal à logarithme de 42 sur 55. Si je veux lambda seul, lambda sera égal à logarithme de 42 sur 55 divisé par moins 6, ou alors le moins, je le remets ici, lambda égale moins, logarithme de 42 sur 55 sur 6, ou il est encore préférable d'écrire lambda est égal à moins 1 multiplié, moins 1 sixième,
de logarithme de 42 sur 55. Hein. Moi, c'est la notation que je préfère, plutôt ici d'avoir deux traits de fraction ici dissociés. Hein, ici, j'ai un trait de fraction ici dans le même alignement que le trait de fraction ici. Donc voilà la valeur du paramètre lambda. À la calculatrice, lambda, une valeur approchée, est à peu près égale à 0,045. Donc je vais réécrire l'expression de la température en fonction du temps en minutes, sera égale à 55 exponentielle de moins lambda, donc de moins 0,045 t. Alors on est en physique ici, hein. X c'est en mathématiques et ici t c'est plutôt approprié à physique, plus 25. Donc, au niveau du graphique, on a vu que la température initiale, c'est-à-dire à t égale 0 minutes, la température valait 80 degrés. Hein. On peut d'ailleurs le vérifier ici. T égale à 0, j'ai exponentielle de 0, ça fait 1. 55 plus 25, 80. Et lorsque t tend vers plus l'infini, exponentielle de moins l'infini tend vers 0, donc ce terme-ci tend vers 0, la température donc rejoint ici la température du milieu ambiant, 25 degrés. Donc je vais tracer la courbe représentative de la fonction température, hein, qui est une exponentielle décroissante, avec ici une asymptote y est égale à 25, est asymptote horizontale à la courbe c θ au voisinage de plus l'infini. Hein. C'est la courbe d'un refroidissement d'un corps.